Ah. Ah, bien là. Ah, putain. Bon, on va chaîne YouTube, quoi. C'est les débuts sur YouTube, on sous la douche. Bon, je rentre de rallye, là, on arrive d'Écosse. On dormait dans nos manteaux, à l'arrière d'une bagnole. Putain, j'aurais même pas bronzé, j'aurais un peu bronzé quand même. Si sans déconner, ça y est, j'ai le bronzage d'agriculteur. Bon, il y a le Sud-Ouest qui arrive, hein, les amis. Hein. Il y a le Sud-Ouest qui arrive, ça va être un sacré bordel, ça encore. Ah, j'ai hâte là. À Nantes, là, je rentre à Nantes pour vous préparer plein de trucs. J'avoue que ça me faisait un petit peu stressé d'aller jusqu'au 24 là parce que j'ai plein de boulot. Et, bon, j'arrive à faire quand même, j'arrive à casser plein de choses. Hein. Je m'organise, je prends beaucoup d'avance maintenant dans mon travail. J'essaie toujours d'avoir 3-4 coups d'avance. Comme ça, moi je suis pas surpris. De toute façon, tu as toujours des galères. Soit dans la restauration, soit dans l'événementiel. Donc là, j'ai pris des coups d'avance. J'ai pu partir une semaine avec le Scotty, et le Ken et le Rémi aussi. On s'est vraiment amusé les gars. Putain, il est pas beau comme ça, le père Picasse là. Oh de Dieu. Et ce qu'il me faut là, c'est un gros loup sur le... Un gros loup, une grosse... Ouais, un gros loup, putain. Pas une panthère, je veux pas les félins, moi j'aime pas les félins. Après, c'est des belles bestioles, hein, mais... Moi, je suis plutôt du type canidé, moi, loyal. Loyal, j'attaque que de face. Non, je déconne. Je peux attaquer par derrière aussi. Bon alors voilà, putain je suis pas beau là, je vais pouvoir vous faire ma morning routine là presque. Putain j'ai mis RTL2, c'est beau ça. King Park. Jack Sparrow. D'ailleurs en parlant de ça, là tu vois j'avais pas de prix de peigne par peur de le casser dans mon sac. Du coup comment est-ce qu'on fait quand on rend pas de peigne? Et ben il faut prendre sa main et tu démêles comme ça avec la main. Ça c'est une technique que connaissent tous les gros travelers. Pas confondre avec les travelots. Hein. On va aller faire le tour du propriétaire de l'hôtel. Au prix que je paye la nuit là dans cet hôtel de luxe. Un beau mal là. Non, on va se prendre un petit café, on va aller se balader dans les rues de Toulouse quand même, ça va être sympa. Alors, c'est quoi ça? Ça c'est du lait. Hop. Cappuccino. Ils n'ont pas du café normal. Hop. Bon, je vais leur faire croire que je suis influenceur hôtel. C'est nice, hein, l'entrée est pas mal. Hein. Putain, ils sont très sympas. Ça, oh, il y a des miroirs un peu partout. Non, c'est sympa. C'est 4 étoiles. Oh, le bar est hyper cool. Donc ça s'appelle le Capitoul. Donc on est à Toulouse. Hein putain, par contre il fait pas beau dehors, hein, c'est pas grave. Hein. Bon, j'ai les mêmes fringues depuis... grosso modo, j'ai le même manteau, le même pull, les mêmes bottes, le même chapeau. Depuis une semaine. Mais c'est ce que je disais ce matin à Scotty. J'avais quand même pris j'ai pris que des sous-vêtements en fait, de rechange. Et des t-shirts de rechange. Les t-shirts, je les mettais 2 jours. Voilà. Et les sous-vêtements, je les retournais. Ah putain. Non, mais sans déconner, on peut voyager léger quoi. Moi j'ai l'habitude. Hein. Je sais pas si je vous ai déjà raconté, mais j'ai voyagé 1 an à vélo. Et je suis parti de France et je suis allé jusqu'au Maroc. Donc voilà, hein, si tu veux, t'apprends à te satisfaire que du nécessaire. Voilà, un joli petit camion là. Waouh, le petit camion. Non, c'est une remorque en fait, c'est excellent. Regarde, ça me donne des idées, tu vois. Ouais, ça sent, je peux vous dire, ça sent super bon. Et bonne dégustation. C'est des gaufres liégeoises. Bonjour monsieur. Bonjour. Putain, ça sent super bon là chez vous là. Merci. Votre remorque là, hyper sympa. Hein. Franchement, donc c'est pas vraiment les roues quoi. C'est une illusion. Ah ouais, incroyable. Voilà. Et, alors on est ici à Toulouse et vous faites des gaufres à Toulouse sur l'agglomération quoi. Oui, ce sont des gaufres liégeoises, c'est une spécialité. Ouais, bien sûr. Une pâte briochée avec un sucre bien sûr, qui va caraméliser à la cuisson. Bah, je vais en prendre une pour... Avec plaisir. Et on est là aujourd'hui pour le carnaval de Toulouse. Ah, il y a le carnaval, voilà, exactement. Ici, vous allez Jean Jaurès. Je le vois là, regardez, ça lève un peu, ça pousse là. Ouais, c'est du taf, hein, la gaufre, c'est du boulot quoi.
Bah, je vais vous en prendre une, monsieur. Avec plaisir. Ça sent trop bon, quoi. Allez. Ah bah merci, impeccable. Allez, merci, à très bientôt. Bon carnaval du coup, et ça sent super bon chez vous, franchement. C'est top. Allez, top, mon gars. Voilà, cette petite gaufre là. Bon, il y a le carnaval apparemment qui passe. On va voir ça. C'est quand même cool la street food. Putain, les petits food trucks là. Mais franchement, c'est de qualité. Hein. Et ce que j'aime bien, c'est que dans le sud, ils bossent un petit peu sur l'esthétique de leur food truck. Ça, j'aime bien. Where is the your look? Well, but not from, we are not from the carnival. Ah. Our musicians from Spain. This is our traditional costume. Oh, Yeah. I see. Sorry. It's okay. Sorry, ok, sorry. Bon, énorme malaise. Je viens de demander à des jeunes où était le carnaval. Il me semblait, je pensais qu'ils étaient déguisés en Harry Potter. Et en fait, j'aurais parlé en anglais parce que je me suis dit, oh, peut-être que c'est les Français mais qui se déguisent en anglais, alors je vais parler en anglais. Je fais le malin. Donc déjà, ils étaient espagnols et c'était un habit traditionnel salamanquais, donc de Salamanque. Et ils font des musiques traditionnelles type flamenco, fado, toutes les musiques de Portugal et de France et d'Espagne. Donc du coup, c'est le gros malaise quoi, parce que je pensais qu'ils étaient déguisés pour le carnaval. Donc excellent quoi. Bref, non mais du coup c'était hyper intéressant de parler avec eux. C'est dommage, je voulais les entendre. Du coup, au début, ils ont cru que je me foutais de leur gueule quand même. Enfin, il y en a deux qui ont cru. Puis après, ils ont compris que pas du tout. C'était vraiment, vraiment un malaise. Mais par contre, comme on a parlé, j'adore. Moi, je suis un gros passionné de musique flamenco. Ouais, c'est un peu désordonné, mais ça va. C'est la fin. Hop là. Donc là, en fait, je crois que c'est les Sudam. Ils sont vachement représentés. J'ai appris en Andorre qu'on avait vachement. Donc je savais pas qu'à Toulouse il y avait autant de Sudam. Moi je savais qu'il y avait les Espagnols et tout, tu vois, parce qu'il y avait une forte identité flamenco, j'adorais le jazz et tout. Je savais pas qu'il y avait énormément de Sudam là, je connaissais pas ça.